Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Comment faire la différence entre une douleur purement mécanique, purement locale, et une douleur liée au nerf ou une douleur liée au cerveau, par exemple? Je vous parle souvent de sensibilisation centrale, je vous parle de problèmes mécaniques, je vous parle de problèmes de tendinopathie, de bursite, de ménisque, de muscles. Ça, c'est des problèmes qui sont locaux. Contrairement à un problème au niveau du système nerveux, on va aborder cette question-là, comme je vous dis, qui m'est vraiment souvent posée. Et allons-y avec un début d'explication, de réponse. Mais faire la différence repose souvent sur une bonne évaluation clinique, un bon examen clinique. Je vais aller rapidement sur cet aspect-là. Je vous en ai souvent parlé dans d'autres contenus. On doit évaluer la personne, poser nos mains sur son dos, sur l'articulation qui est touchée, poser des questions en amont, comment le problème est arrivé, comment ça a commencé, est-ce que ça est là depuis longtemps, etc., etc. Ça prend au moins 1 heure faire un examen clinique. Donc, on doit commencer par ça. À partir du moment qu'on a dit ça, comment on peut continuer l'explication pour faire la différence entre un problème local, mécanique, avec une douleur qui est plus d'origine, qui touche plus le système nerveux. Bon, une douleur peut provenir d'une blessure locale, comme je vous le disais, un muscle, une articulation, un tendon ou d'un problème purement, c'est-à-dire d'un problème purement mécanique qui ne touche que la liste que j'ai énumérée. On voit les articulations du dos qui sont quand même complexes. On pourrait aussi penser aux muscles, et il y en a vraiment plusieurs dans le dos, mais il y en a plusieurs à beaucoup d'endroits, près de l'omoplate. Dans l'épaule, il y a beaucoup de muscles. Le cou, il y a aussi beaucoup de petits muscles. Donc, ça fait beaucoup de structures qui, localement, peuvent causer un problème mécanique. Alors, on a ça, si on parle du dos, on a l'illustration du dos. Si on revient maintenant, on pourrait parler du dos, je vous en ai souvent parlé, je vais vous montrer l'épaule. Dans l'épaule, on a vraiment un paquet de nerfs. Il y a une expression au Québec ici où on dit t'es un paquet de nerfs, mais l'épaule, c'est vraiment un paquet de nerfs. Et ces nerfs peuvent être soit comprimés, soit coincés, soit irrités. Donc, si on oublie quelques secondes le problème mécanique, le problème local, on peut aussi avoir ce système nerveux qui lui-même peut devenir une source de douleur lorsqu'il est blessé. Si on a un accident de voiture, par exemple, il y a un nerf qui est déchiré, par exemple. Un nerf peut être irrité, un nerf peut être comprimé. Si on a une hernie discale qui comprime un nerf, il va, le comprimer, 2, il peut l'irriter, et 2, il va l'empêcher parfois de bouger. C'est la même chose avec l'épaule. On peut avoir des muscles hyper tendus parce qu'on fait de l'haltérophilie, parce que notre posture, elle n'est pas adéquate, parce que notre morphologie, elle n'est pas habituelle. On a une côte en plus, par exemple, peu importe la raison, et on peut avoir un nerf qui est irrité. Et là, le nerf, lui, c'est pas une structure locale en ce sens que le nerf est raccordé à votre système nerveux comme un système électrique. Alors, si votre ampoule ne fonctionne pas dans votre cuisine, est-ce que c'est en raison de l'ampoule, du fil électrique qui relie l'ampoule en quelque part au plafond, dans votre boîte électrique? C'est ça, le système nerveux. Donc, un nerf, oui, il peut y avoir une compression locale, mais la répercussion, elle est en général beaucoup plus vaste que ça, que si on a une blessure qui est locale à un seul ligament de l'épaule, par exemple. Et on parle alors de douleur neuropathique quand un nerf est, je le disais, blessé, comprimé, irrité. On pourrait rajouter d'autres adjectifs. Et là, on parle d'une douleur neuropathique. Alors, c'est différent d'une douleur mécanique. Comment on peut les différencier? C'est parfois pas le même type de douleur. C'est pas toujours simple de faire la différence en s'appuyant uniquement sur le type de douleur. Je vous montre comme ça quelqu'un qui a mal à l'épaule, au coude, au poignet et à la main, du côté du petit doigt. Vous vous êtes probablement déjà cogné le coude et vous avez senti une douleur qui irradiait sur le trajet vers le petit doigt que vous voyez en ce moment à l'écran. Alors ça, c'est un nerf qui est comprimé au niveau du coude par une percussion unique
très brève, mais ça fait mal quand on se cogne le coude comme ça et ça irradie jusqu'au petit doigt. Ça, c'est une douleur de type neuropathique. Pour simplifier, évidemment, on ne va pas se blesser de façon chronique parce qu'on s'est cogné une fois le coude, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une douleur, disons, de type neuropathique. Les douleurs de type sciatique aussi, ce sont des douleurs neuropathiques parce que ça touche le nerf. Et le système nerveux est constitué de nerfs périphériques, de la moelle épinière et du cerveau. Donc, c'est partout dans notre corps, y compris les méninges. On va les voir dans quelques instants. Et ces structures peuvent toutes réagir à une blessure et envoyer un message douloureux en quelque part, ou soit un message douloureux, ou si c'est le cerveau qui est touché, bien évidemment, on peut avoir d'autres symptômes. Mais là, on parle de douleur. Donc, c'est vraiment un système qui est complexe et il ne faut absolument pas oublier. Et des fois, on n'en prend peut-être pas suffisamment conscience, oui. Un nerf, oui, c'est une structure qui est physiquement concrète, là. Donc, si je vous prends un petit nerf ici, donc dans mon dos, pour que vous voyez, donc c'est vraiment une structure qu'on peut mobiliser. Et donc, c'est une structure qui doit être flexible, qui doit être mobile. Le nerf est placé, les nerfs ou le nerf est placé à différents endroits stratégiques dans le corps humain et le nerf doit pouvoir être mobile. Si vous vous levez debout, si vous vous penchez, vous levez votre bras, vous levez votre main jusqu'en haut, vous faites un service au tennis, peu importe, vos nerfs doivent être mobiles. Alors, la mobilité neurale, elle est essentielle aussi lorsqu'on est en phase de réadaptation, de rééducation. Le système nerveux possède, je le disais, sa propre mobilité et c'est un aspect vraiment important à prendre en compte si, par exemple, vous avez un nerf qui est blessé, qui est irrité, qui est comprimé à l'épaule, vous avez une douleur de type sciatique, donc le nerf sciatique, là, il y a plusieurs nerfs. Si vous avez eu une fracture, vous avez eu un plâtre, il y a eu beaucoup d'enflure, et là, on pourrait parler de plusieurs diagnostics qui ont un effet sur la mobilité neurale et on doit la rééduquer. Et en physiothérapie ou en kinésithérapie en France et ailleurs, on a des outils de mobilité neurale, on a des exercices de mobilité neurale. Et là, c'est important, on ne veut pas faire n'importe quoi parce qu'un nerf qui bouge pas bien, c'est peut-être un nerf qui est irrité. Alors, on ne veut pas faire des exercices qui vont irriter davantage le nerf non plus. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait, mais on a ces exercices qui sont intéressants dans une phase de rééducation et même parfois dans une phase de soulagement. Et la mobilité du système nerveux est souvent influencée par d'autres éléments, toujours pour différencier une douleur de type davantage neuropathique qu'une douleur locale. Or, c'est-à-dire que, je répète la phrase pour ne pas perdre le fil, mais la mobilité du système nerveux est souvent influencée par d'autres éléments hors de l'articulation. Contrairement à un problème mécanique, on pourrait mettre des zones grises dans tout ça, mais si vous avez un problème, vous avez une déchirure méniscale, c'est dans votre genou. Si vous avez un problème de nerf fémoral, si vous avez un problème de nerf du membre inférieur, c'est jamais juste dans le genou, je vous le disais, c'est le principe de l'ampoule qui fonctionne pas, où est l'endroit qui fonctionne pas de l'ampoule jusqu'à la boîte électrique. Ça tient beaucoup plus compte de la globalité, sans vouloir minimiser l'importance de la globalité aussi pour un problème mécanique, mais on différencie comme ça. Les méninges, c'est la dure-mère, l'arachnoïde et la pimère. Là, on a souvent entendu parler on a souvent entendu ces mots-là. C'est sous le cerveau. Ça, c'est pour ce qui est de la boîte crânienne, mais les méninges sont aussi dans votre moelle épinière. Ça continue. Et on doit en tenir compte aussi dans nos exercices de mobilité. Quand on a un problème, par exemple, de type sciatique, on veut s'assurer que la mobilité neurale, elle est rétablie, que notre corps peut bouger et que notre système nerveux soit pas anormalement sous tension dans telle ou telle position. Et ça arrive, et parfois, ce sont ces positions qui déclenchent la douleur parce qu'on a une douleur neuropathique et on n'a pas une douleur locale au dos, par exemple, même un problème local au dos. Un conseil, mais c'est vraiment du dépistage, mais c'est pour évaluer, pour vous donner plutôt des outils, une façon de voir les choses peut-être aussi différemment. C'est un test de dépistage. Ça s'appuie, c'est inspiré en fait du slump test, qui est un test qu'on utilise ici en physiothérapie, en kinésithérapie en France. Les médecins l'utilisent. C'est pas ça, le slump test. C'est pas ça. Mais le slump test, c'est pour mettre en tension le système nerveux, le tissu neural, je le dis très simplement.
Alors, je vous montre tout ça en deux illustrations. À gauche, vous avez quelqu'un qui est assis dans une position normale, assez droite, et vous avez la position de flexion vers l'avant, et la personne lève son pied, oui, en ayant le pied à 90 degrés. Lorsqu'on fait le test avec nos patients, nous bougeons le pied, la cuisse, la jambe de notre patient. Là, si vous voulez faire un test de dépistage, vous pourrez le faire seul, mais on devra faire le slum test et plein d'autres tests, de vérifier vos réflexes et plein d'autres choses pour évaluer des aspects du système nerveux. Si votre mobilité neurale, et là j'arrive dans mon explication pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble concrètement, cette mobilité neurale. Je vous ai parlé des méninges. Encore une fois, je simplifie, mais qui sont au cerveau, qui sont à la moelle épinière. Et la moelle épinière, elle est reliée évidemment à vos nerfs qui vont jusque dans votre jambe, notamment, je prends cet exemple-là parce que c'est peut-être le plus connu des nerfs, le nerf sciatique, qui est quand même assez gros, un nerf sciatique. Hein? C'est gros comme un gros fil électrique de cuisinière, disons. Donc, lorsque vous êtes en position assise et que vous levez le pied comme vous voyez, vous pourriez même appuyer votre pied qui est levé sur un tabouret, un meuble ou quelque chose comme ça. Gardez votre pied à 90 degrés. Précédemment, vous aurez penché la tête, enroulé les épaules et vous aurez mis sous tension cette structure neurale, cette partie du système nerveux. Et lorsque vous allez, si cette position-là reproduit la douleur et elle est soulagée lorsque vous redressez votre tête, on peut peut-être penser qu'il y a peut-être un lien avec le système nerveux, avec une mise en tension d'un système nerveux qui ne serait pas suffisamment mobile, parce qu'il n'y a pas de structure musculaire qui parte de la tête jusqu'au bout du pied. Alors, si on redresse la tête et les douleurs arrêtent, peut-être que c'est le relâchement de cette mise en tension neurale qui fait en sorte que la douleur s'en va. Vous ne faites jamais ce test-là. Si ça reproduit la douleur, vous vous faites mal, vous relâchez tout ça. Nous, on veut voir si, en prenant la position, si on a une douleur qui apparaît et en redressant la tête, seulement la tête, pas les épaules, seulement la tête, s'il y a un soulagement. Vous pourriez faire un peu la même chose aussi en prenant la même position et vous, plutôt que garder votre pied à 90 degrés, vous pointez votre pied. Si la douleur arrête, peut-être que c'est lié à la mobilité neurale. Il y aurait beaucoup de nuances à mettre, mais c'est un test de dépistage et c'est une façon aussi de vous illustrer que cette globalité du système nerveux, que certaines parties du système nerveux peuvent être mises en tension en globalité. Et cette configuration-là, la position qu'on doit prendre comme celle que vous voyez, elle ne met pas en tension un muscle. Il n'y a pas de muscle, encore une fois, je me répète, qui part de la tête jusqu'au bout des orteils. Alors, ça vous donne aussi une idée de nos tests, nos vrais tests de mobilité neurale. Ça, c'est un test de dépistage. Et si vous avez remarqué de la douleur en faisant ce test-là, moi, je vous invite vraiment à en parler à votre physiothérapeute ici au Québec, à votre kinésithérapeute en France ou ailleurs, et à votre médecin pour trouver la cause de votre problème. La mobilité du système nerveux est souvent influencée par d'autres éléments, je le disais, hors de l'articulation, contrairement à un problème mécanique. C'est un peu exagéré. Là, le système nerveux est quand même mieux organisé qu'un paquet de fils reliés par des boîtes de jonction, comme vous le voyez en ce moment. Mais il y a un peu de ça aussi. Il y a plusieurs circuits, il y a plusieurs endroits où il y a des nerfs qui sont reliés ensemble, disons. Et donc, c'est un système qui est complexe. Cette mise en tension-là, elle est complexe aussi. Parfois, c'est pas simple à tout démêler, mais on y arrive avec les bons tests, avec le bon examen clinique, avec les bons exercices aussi. Et peut-être que ce que vous avez besoin, ce sont en fait des exercices de mobilité neurale parce que vous aurez un problème qui est davantage lié aux nerfs, au système nerveux, plutôt qu'un problème uniquement local. Et je termine en vous disant que parfois, les deux problèmes cohabitent. Donc, on doit élaborer une stratégie thérapeutique qui est efficace et qui vous permet d'être soulagé plutôt que l'inverse. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé,
Vous allez aussi trouver d'autres, tous mes livres, en fait, dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.